Contrairement à celle de mes camarades, mon arbre généalogique s'arrête à mes arrière-grands-parents et ou plus précisément à mon arrière-grand-mère maternelle. Cela s'explique par le fait que, comme je l'ai découvert en questionnant mon entourage, c'est-à-dire mes parents ainsi que mes oncles et tantes, l'histoire de ma famille est malheureusement liée à celle de la colonisation du Cameroun et tous les documents justifiant de l'existence de mes ancêtres ont disparu avec le temps. Je suis tout de même parvenue à remonter sur 4 générations et en voici la version finale. Là, au pied de l'arbre, c'est moi, Amandine, l'enfant unique que mon père Grégoire a eu avec ma mère Eugénie. J'ai 3 oncles et 3 tantes du côté de mon père, ainsi que 2 tantes du côté de ma mère. Mes grands-pères s'appelaient tous 2 Pierre. Ils sont décédés avant ma naissance. Je suis très proche de mes grands-mères, Rose et Ferdinande. J'ai également eu l'honneur de connaître mon arrière-grand-mère Suzanne, mais pas le reste de mes arrière-grands-parents, dont j'ignore totalement les noms. J'ai été submergée par l'émotion en travaillant sur cet arbre généalogique parce que j'ai découvert que c'est un sujet hyper tabou dans ma famille, aussi bien du côté paternel que du côté maternel. D'ailleurs, du côté paternel, on n'en parle pas du tout, même si on sait très bien qu'on a des ancêtres colons, puisque mon arrière-grand-père paternel était très clair de peau et avait les yeux bleus et verts. On ne sait rien du reste de sa famille, on ne sait pas s'il avait des frères et sœurs. On ne sait pas non plus du côté de ma grand-mère paternelle si elle avait des frères et sœurs, qui étaient ses parents. Tous 2 ont été contraints de couper les ponts avec leur famille lorsqu'ils se sont mariés l'un à l'autre. L'histoire est à peu près semblable du côté de ma mère. Toutefois, j'ai réussi à avoir un peu plus d'informations. Les détails sont flous, mais je sais que mon arrière-grand-mère maternelle, Suzanne, a rencontré son mari, dont je ne connais pas le nom, dans un orphelinat tenu par les bonnes sœurs. Tous 2 se sont retrouvés dans cet orphelinat très jeunes, suite au décès de leurs parents. Des victimes des nombreuses guerres qui ont mené à la fin de la colonisation et à l'indépendance du Cameroun en 1960. En me basant sur le prénom de mon arrière-grand-mère, Suzanne, sur celui de ma grand-mère, Ferdinande, et sur celui de l'une des sœurs de ma grand-mère, Antoinette, je suppose que les parents de mon arrière-grand-mère devaient avoir des origines germaniques. Même si nous n'en parlons pas, ce pan de notre histoire familiale a encore des conséquences sur nos vies actuelles puisque une grande majorité des membres de ma famille vivent en Europe ou aux États-Unis. Et bon nombre d'entre nous ont malheureusement coupé les ponts avec notre histoire culturelle camerounaise. D'ici 2 générations, les membres de ma famille ne se définiront probablement plus comme africains, mais comme afropéens ou afro-américains. Grâce à cet exercice sur l'arbre généalogique, j'ai pris conscience de l'importance de transmettre les informations concernant la famille de génération en génération. Sans cela, l'histoire de la famille s'éteint et tout un pan de la culture disparaît avec elle. Ce processus est malheureusement déjà en marche avec moi puisque je me considère comme afropéenne.